en organisant des soupers et des bienveillances, mais que tout homme paye ses dîmes et ses offrandes. Qu'il fasse ce que Dieu lui a dit. C'est ça la voie à laquelle Dieu approuve. Amen. Amen. Je crois qu'après cet enseignement, nous n'allons pas manquer de l'argent dans cette église. Et il y aura des bénédictions qui viendront dans chaque foyer. Je le crois de tout mon cœur. Car lorsque nous appliquons la parole, Dieu est obligé d'agir. Amen. Amen. Quelque chose de merveilleux. Dans la brochure au sujet de Jésus. Et je crois que votre argent appartient à votre église. L'argent que tu travailles, frère Dieu veille, au jardin, c'est pour l'église. Mais Dieu dit n'amène pas tout. Mais amène ta dîme, amène tes offrandes. Le reste, tu peux vivre avec. Est-ce que vous comprenez cela? C'est dans la brochure au sujet de Jésus, paragraphe 5. Il dit, c'est exactement à cela qu'appartient. Et vous la placez dans votre église, vos dîmes et autres pour soutenir votre église. Et j'essaie simplement de vous aider. Ça c'est le frère Branham. Pour vous aider, il nous dit, payez vos dîmes, payez vos offrandes. Amen. Amen. C'est des choses graves que le frère Branham dit. Dans Hébreux 7, il dit, pourquoi un homme devrait-il payer les dîmes s'il n'a jamais connu de naissance et ne mourrait jamais? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Voyez-vous combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme est une chose juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais changé. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que la dîme, dans le Nouveau Testament, on ne doit plus payer la dîme. On ne doit plus payer les offrandes. Parce que les offrandes, Christ, le vrai offrande a été déjà donné. Il a été sacrifié, donc il a couvert toutes les offrandes. Cela veut dire que vous ne comprenez pas ce que la Bible veut dire. Nous ne pouvons plus prendre les animaux et venir les donner en sacrifice. Parce que le vrai sacrifice a été immolé Christ lui-même. Ça c'est raisonnable. Mais quand il s'agit de payer la dîme et des offrandes, nous avons beaucoup de sortes d'offrandes. Cela n'a jamais changé. C'est ce que le frère Branham dit. Amen. Voilà pourquoi. Parce que j'ai lu cela. Mais savez-vous, je connais ceci. Qu'un membre de l'église, sa première obligation c'est de payer la dîme et ses offrandes. Amen. Dans le but de soutenir son église. Si vous êtes membre d'une de ces belles églises qui sont présentes ici, supportez votre église. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Amen. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Et la maison du trésor envers votre église et non envers un évangéliste comme moi. Donc la dîme est adressée à Dieu, pas à un homme. Amen. Ça c'est la première obligation. Et quelle est la deuxième obligation? Qui va me donner la deuxième obligation? La deuxième obligation. La première obligation c'est payer vos dîmes et vos offrandes. La deuxième obligation c'est
c'est payer les dettes. Mon devoir premier, c'est de lui payer ma dîme. Je lui dois ma dîme. Je lui dois ma dîme. Et mon deuxième, mon second, et mon devoir suivant, c'est de payer les dettes. Est-ce que vous dites amen? Tout ce que vous devez, au fur et à mesure, payer les dettes. Dieu va vous bénir. Sondez les Écritures, mes amis. Adhérer à une église ne suffit pas. C'est une bonne chose. Je crois que chaque personne devait adhérer à une église. Et je crois absolument que chaque personne devait se tenir à son poste de devoir. Donc chaque chrétien ne doit pas manquer au culte. Parce que c'est votre place de devoir. Si vous n'êtes pas là, qui va remplacer à ta place? Amen. Quand son pasteur est en train de prêcher, ou un évangéliste ou quelqu'un d'autre, donc lorsque le pasteur prêche, ou quelqu'un évangéliste prêche, vous devez être là pour écouter le message. Amen. Tout ce qu'il y a en elle, avec ses dîmes et ses offrandes, elle doit supporter son église. Elle est appelée à faire. Soyez disposés et heureux si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans l'église, soyez heureux. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que le pasteur vous a demandé de faire? Oui? Donnez-moi la réponse. Je vous avais demandé quelque chose. Oui? La prière de 5 heures. La prière de 5 heures. Qui a prié aujourd'hui à 5 heures? Baissez. Les autres, vous ne voulez pas prier. Vous attendez des problèmes pour prier. Alors Dieu va vous envoyer des problèmes pour que vous puissiez commencer à prier. Le frère Branham dit, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. C'est bien. Ne laissez pas simplement que cela soit l'unique chose à faire. Soyez premièrement inoculés. C'est ce que je sais de vous dire. Amen. Je suis en train de relire les choses que j'avais terminées. J'aimerais vous donner un témoignage. Et je vais vous dire, lorsque j'étais affamé, et que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Quelles que soient les situations que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, et que tu reçois l'argent, enlève d'abord ta dîme. Ne prends pas la maladie, c'est Dieu là que tu donnes la dîme, c'est lui qui va guérir cette maladie. Et si tu conserves ta dîme, la Bible dit que tu es en train de voler. Tu ne voles pas un nom, mais tu voles Dieu. Il vaut mieux avoir des problèmes avec un nom que d'avoir des problèmes avec Dieu. Dieu va vous coincer librement. Va vous coincer bien. Même dans le jardin où tu travailles, ça ne produit plus bien. Quelque chose, tout ce que fait de fumier, tout ça, ça ne produit plus bien. Et tu as oublié que tu n'as pas payé la dîme. Tu ne payes pas les offrandes. L'argent que tu as ne t'appartient pas, appartient à l'église. Ça, c'est le frère Branham qui dit. Et il dit, jamais de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un, un homme ou une femme, même si vous ne gagnez que $1,
par semaine. Si vous apportez 10% sur cet argent et les placez dans votre maison de trésor ou dans l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, prêtez-moi d'hypocrite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le défi que le frère Balaam est en train de lancer. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui paye sa dîme correctement, qui paye son offrande correctement, et souffrir de faim, et que les problèmes ne marchent pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, si Dieu ne bénit pas ça, faites-moi d'hypocrite. Oui, monsieur, c'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien devait payer sa dîme, c'est exact. Voyez comment nous-mêmes nous freinons même nos bénédictions. Nous freinons même le pouvoir de Dieu sur nous. Nous freinons même notre propre protection par Dieu. Si tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne s'occupe plus de toi. Parce que tu le voles. Un voleur n'a pas la place dans la place ouverte. Donc tu sens que vraiment il n'y a rien dans ta vie, les choses ne marchent pas. Vraiment je fais ceci, ça ne marche pas, je fais ceci. Est-ce que quand tu trouves quelque chose, tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes tes offrandes? Frère Madame me dit jamais. Dieu vous bénira toujours. Quand tu as payé les dîmes, les gens ont peur de faire cela. Parce qu'ils craignent de crever de faim. Même si c'était le cas, Dieu a promis de prendre soin de vous. Même si tu n'as que ça, tu donnes ça à Dieu. Oh, j'ai aimé la sœur Rachidi. Elle était au travail, c'est son premier salaire. Et donc elle a vu ça directement, elle est venue chez moi. Elle a confiance à son pasteur. Elle dit, bon, voilà l'argent que j'ai eu vraiment. Pasteur, prie pour moi pour ça. Et ça m'a touché, j'ai dit, mais que Dieu te bénisse. Mais c'est parce qu'elle vient de Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, les gens connaissent la bénédiction qui est cachée derrière les dîmes et les Elle vient de là, elle a beaucoup fait du temps à Kinshasa, dans les églises du message. Donc à tel point qu'elle sait que payer la dîme, c'est un devoir pour les chrétiens. Elle est venue, elle m'a dit, bon, vraiment, voilà l'argent là pour le pasteur, vraiment, prie pour moi pour que Dieu puisse m'aider. J'ai prié pour lui. Je ne lui ai pas parlé de la dîme. Écoutez-moi très bien. Il est venu, j'ai pris même l'argent dans mes mains, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour cet argent. Je ne lui ai pas parlé de la dîme. Donc elle-même, elle sait que je dois payer la dîme. Et c'est aujourd'hui, pendant que je donne l'autre, vraiment, elle vient au pasteur et je la dîme. Donc j'ai laissé le silence, j'ai prié, mais elle-même, elle sait qu'elle doit payer la dîme. Et Dieu, le frère Bana me dit, je prends ça. Si Dieu ne bénit pas ça, traitez-moi d'hypocrite. Oui, monsieur. C'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien devait payer la dîme, c'est exact. Et la dîme, on doit la payer sur tout. Vous avez un travail, vous recevez de l'argent, enlevez le 10%. Si tu ne peux pas payer, je n'ai pas le temps de lire toutes ces écritures, et que tu utilises ça, la Bible dit obligatoirement, tu dois ajouter 5% de cette dîme-là, intérêt. Tu dois ajouter l'intérêt pour ça.
Amen. Amen. Tu dois ajouter l'intérêt de 5%. Et prochainement, tu vas payer double dîme. Et la dîme normale est les 5%. Voilà pourquoi, au lieu de payer la dîme avec intérêt, payez normalement votre dîme et continuellement. Ceux qui vendent au marché partout par là, ils ont des dîmes à payer à tout moment. Ils n'attendent pas la fin du mois pour payer leur dîme. Ils peuvent faire que toute la semaine, les j'ai vendu, je vais payer le dimanche. Le dimanche arrive, il met l'enveloppe, il paye sa dîme. Je crois que vous comprenez ça. Ceux qui vendent dans les jardins, c'est la même chose. Nous allons voir des choses au fur et à mesure que nous allons commander. Ils vendent quelque chose, ils enlèvent la dîme. À chaque vente, vous enlevez la dîme de Dieu. Amen. Amen. S'il y aura des questions, posez-moi des questions. Comment on peut payer la dîme si tu as un problème, une situation? Comment tu vas payer la dîme? Quand tu as l'argent, tel argent. Même ce qu'on vous partage, vous payez les offrandes là-dedans. Amen. Amen. Voilà pourquoi la dîme est très nécessaire. C'est pour les sacrificateurs, c'est pour le pasteur. Le pasteur, pour vivre, il doit vivre de la dîme. Vous lirez les citations là où le frère Branham dit, si le pasteur, vous n'arrivez pas à soutenir le pasteur convenablement, il prend la dîme, les offrandes. C'est pourquoi dans d'autres églises, vous arrivez, c'est le pasteur qui prend tous les offrandes. Parce qu'il n'a pas de dîme. Est-ce que vous voyez cela? Moi, je ne touche pas les offrandes. Voilà pourquoi payez vos dîmes. Payez vos offrandes. Pour que dans la maison de Dieu, qu'il ne manque rien. Est-ce que vous dites amen à cela? Quelqu'un a une question sur la dîme? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la dîme. Il n'arrive pas à payer sa dîme par rapport à la manière dont il achète les choses. C'était la sœur Darcy qui m'avait posé une question. Elle avait dit que bon, mais moi vraiment la manière dont j'achète les choses, comment je vais payer les dîmes? Parfois aujourd'hui je vais acheter le savon, là-bas je vais acheter. J'ai dit c'est facile. Chaque fois que tu achètes, tu fais le total du bénéfice que tu peux avoir. Et tu enlèves déjà la dîme. Quand tu vas encore acheter, les bénéfices de ce que tu auras là, tu enlèves ta dîme. C'est facile. Comme il n'y a pas de question sur la dîme, vous connaissez la dîme, vous devez la payer. Vous pouvez mettre la dîme dans le panier, ou bien vous pouvez donner directement au pasteur la dîme. Frère Branham, on a reçu lui-même. Amen. Amen. Et le frère Branham a dit qu'il devait avoir un cahier chez lui. Pendant que les enveloppes viennent, il les débrouille, il écrit. Et c'est une manière de surveiller bien ceux qui ne donnent pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui ne payent pas leur dîme. Par contre, ceux qui ne travaillent pas, je suis surpris, sont ceux-là qui donnent les dîmes. C'est quel contraire? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des offrandes.
La dîme pour moi c'est classé. C'est les 10% de votre revenu. Amen. Amen. Et la dîme pouvait être même quelque chose. Mais comme l'écriture nous avons lu, il vaut mieux convertir ça en argent et apporter de l'argent. Amen. Amen. Merci beaucoup. Les offrandes. Ce sont les dons faits à l'Éternel. Donc une offrande c'est un don que nous faisons à l'Éternel. Parfois des sacrifices réglementés par la loi mosaïque pour honorer Dieu. Donc les offrandes honorent Dieu. Lorsque vous donnez vos offrandes, vous êtes tenté d'honorer Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes tenté de donner aussi du poids à votre église. Vous êtes tenté de soutenir, de supporter votre église. Voilà pourquoi dans Proverbe 9, il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens. Zitusa fumu na bambote yangi. Na bima yangi. Kimvwama yangi. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Zitusa fumu na kimvwama yangi. Et avec les prémices de tout ton revenu. Na bima na lifute yangi ya tete ina nyemekuzwa. Amen. On va parler de prémices tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens 9, sachez-le bien. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est la Bible. Dans Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Lorsque vous donnez, Dieu vous donnera le surplus. Dieu ne trompe pas. Comme Dieu ne trompe pas, nous connaissons qui est notre Dieu. Alors les choses vont aller de l'avant. Amen. Amen. Dans Ésaïe, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient, enlève une offrande pour l'Éternel. Et l'offrande c'est un don que tu donnes à Dieu. Et Dieu on lui donne toujours les bonnes choses. Amen. Amen. Tout homme dont le cœur est bien disposé, celui qui donne à contre-cœur, il n'est pas en train de donner l'offrande à Dieu. Il est tenté de s'embrouiller lui-même. Quelqu'un qui donne une offrande à Dieu doit être content, doit être dans la joie quand il donne. Amen. Amen. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Tout homme qui a un bon cœur, un cœur disposé. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. J'ai déjà lu ça.
Amen. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Si tout soit. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Dieu ne trompe jamais. Il dit que faites cela. Alors tes greniers. Dieu va garnir ça. Dieu va ajouter. Est-ce que vous acclamez le roi de roi pour cela? Donc les offrandes, ce sont des dons que vous donnez à Dieu, pas à un homme. Vous ne donnez pas les dons au pasteur, mais vous donnez le don à Dieu et vous les placez dans la maison du trésor. Et qu'est-ce qu'est la maison du trésor? C'est là où vous écoutez la parole. On ne paye pas la dîme ailleurs, mais on paye la dîme, on paye les offrandes, là où vous écoutez la parole. Amen. J'ai même une citation, le frère Balaam me dit, lorsque vous payez même ces offrandes, ces prémices, le frère Balaam me dit, je suis en train de prier à Dieu que pendant que vous le faites, que votre compte soit garni là-haut. Parfois quand les catholiques amènent les cahiers ou les carnets pour donner l'argent, ils écrivent. Parfois ils n'ont pas tort. En réalité, nous n'avons pas besoin de carnets. Mais Dieu lui-même, pendant que vous payez, lui, depuis le haut, il remplit. Est-ce que vous dites amen à cela? Si ton compte n'est pas garni au ciel, tu n'as pas de réservation. Voilà les offrandes. Et les offrandes peuvent être en nature ou bien en argent. En nature, tu as un habit, tu as quoi, tu peux amener dans la maison de l'Éternel. Et ça arrive, ça tombe chez le diacre. Et le diacre peut appeler celui qui est dans le besoin. On en a vu avec le frère Gloire qui nous a amené les habits ici. Et nous les avons partagés à certaines sœurs qui avaient des besoins. Donc vous pouvez aussi amener, comme vous qui travaillez les choux, quoi, ça vient dans la maison de l'Éternel. Et Dieu connaît lui-même à qui il va donner. C'est aussi des offrandes en nature. Et vous pouvez donner ça en argent. Amen. Amen. Alors, première sorte d'offrande. Même la dîme aussi c'est une offrande. Et ici je prends la première, c'est l'offrande de culte. Et l'offrande de culte, le frère Bana me dit, je n'ai jamais ramassé de l'offrande. Mais j'ai laissé cela à faire Neville pour ramasser les offrandes. Lorsque les paniers passent, ce sont les diacres. Comme nous n'avons pas beaucoup de diacres, les diacres travaillent ensemble avec les huissiers. Voilà pourquoi c'est eux qui reportent les offrandes. En réalité, selon la parole, lorsque les paniers sortent, passe, ça ne va pas. Le diacre n'a rien à voir là-dedans. En tant que diacre, lui, il est l'associé du pasteur. Il s'occupe des choses spirituelles. Et il s'occupe des besoins des enfants de Dieu. Il n'a rien à voir avec l'argent. En tant que diacre. Lorsqu'on ramasse de l'argent, en réalité, ceux qui comptent, ce sont les administrateurs.
Et l'administrateur, après avoir compté, il le verse chez les trésoriers. Les administrateurs ils ont un cahier. Et le trésorier aussi un cahier. Amen. Amen. Et regardez, c'est parce que dans notre église, on n'a pas encore voté ni le diacre ni les administrateurs. Et nous avons nommé, ils font l'œuvre d'eux. Voilà pourquoi nous laissons d'abord les choses comme ça. Quand l'administrateur, les diacres, ils ont des conditions à donner. Il faut qu'ils soient mariés et qu'ils aient des enfants. L'administrateur, c'est la même chose. Le trésorier, c'est la même chose. Le diacre, c'est la même chose. Et le pasteur, c'est la même chose. Vous voyez? Ça, c'est les conditions qui viendront prochainement. Amen. Voilà pourquoi, pour le moment, le diacre fait et les huissiers font des quêtes. Comme il est trésorier, alors il compte et il met au trésor. En réalité, ça serait les administrateurs qui devaient compter et qui remettaient maintenant au trésorier. Le trésorier un cahier, le diacre aussi un cahier. Ça c'est pour les offrandes. On verra, il y a beaucoup de sortes d'offrandes. Donc pour les offrandes de Christ, c'est un don d'argent fait à l'église pendant le déroulement de culte. Un collecte de reconnaissance à Dieu. Donc, vous ne pouvez pas venir au culte sans offrande. Est-ce que vous m'entendez? Je vais lire les citations. Vous ne pouvez pas venir au culte sans offrande. Même l'école de dimanche, quand ils viennent, ils ont des offrandes. Donc vous aussi, tel que vous êtes venus, chacun a préparé son offrande pour mettre dans le panier. Pour soutenir l'église et faire un don à Dieu. Pas un homme. Amen. Amen. Je lis dans Exode 25, chapitre verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils apportent leur offrande. Vous le recevrez pour moi. De tout homme qui le fera de bon cœur. Donc on reçoit les offrandes pour Dieu. Il dit vous le ferez pour moi. Et de tout ce qui le fera avec un bon cœur. Les offrandes données sans bon cœur, ça ne sert pas. Dieu ne peut pas agréer cela. Amen. Il faut que vous ayez la joie de donner. Et Dieu va vous bénir. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc les offrandes ordinaires de culte, on ne vous donne pas un montant à donner. Mais ça dépend de la manière dont Dieu t'a béni. Si Dieu t'a beaucoup béni, tu as beaucoup d'argent, et que tu donnes 100 francs, ça ce n'est pas des offrandes, vous êtes tenté de s'amuser contre Dieu. Donc selon les moyens que Dieu te donne, tu donneras une offrande. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. On n'oblige personne à donner. Mais vous devez savoir que c'est une obligation chrétienne. Et vous devez le faire de bon cœur. Pour que l'église soit soutenue. Et surtout que votre argent n'est pas votre argent. C'est l'argent de l'église. Selon ce que le frère Banam dit.
Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédez toutes choses et de quoi satisfaire de tous vos pays. Dieu est capable. Vous voyez, il parle ici dans la Bible, il parle là-bas, il parle même chez le prophète. Vous montrez l'importance des dîmes et des offrandes. Donc l'offrande de culte, c'est l'offrande que nous faisons pendant le culte. C'est les dons que vous faites à Dieu. Et Dieu n'est pas insensible à ce que vous donnez. Et vous donnez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a faite. Selon vos moyens. Celui-là donne 200. L'autre peut donner 500. Il n'y a pas par rapport aux moyens que Dieu lui a donné. Vous êtes avec moi? Prenez celui qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dans le cœur est droit apportera l'offrande à l'Éternel. Que ce soit de l'or, que ce soit quoi que ce soit. L'argent amené. Amen. Voilà les offrandes de culte. Le frère Branham dit dans l'ordre de l'église, pendant que vous chantez, le deuxième chant, ou cantique, ou ce que vous chantez, prélevez votre offrande. Et si vous avez l'intention de la prélever. Donc pendant le culte, après le premier, deuxième chant, on peut. C'est ce que nous faisons souvent ici. C'est par rapport à l'ordre de l'église. Amen. Maintenant écoutez, dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Mais je crois vraiment qu'il faut faire passer les plateaux d'offrande pour que le culte soit complet. Amen. Si il n'y a pas des offrandes dans un culte, le culte n'est pas complet parce que les offrandes font partie du culte. Voilà pourquoi nous faisons passer de l'offrande. Parfois s'ils oublient, ils font passer ça à la fin. Pour compléter le culte. S'il y a des visiteurs chez nous, c'est un principe chez nous de ne jamais faire des quêtes. Oh, qui va amener 5 000? Qui va amener 10 000? Oh, moi j'amène 5 000. Qui va amener 10 000? Moi j'amène 10 000. Qui va amener 30 000? Donc celui qui devait amener 10 000 est KO. Donc on prend les 30 000. On continue à faire les quêtes. Cela n'est pas scripturel. Nous ne demandons pas d'argent. Oh, vraiment, il faut la gagner. On n'est pas là-bas. Nous parlons de payer la dîme et les offrandes. On fait passer le panier et tu es libre de ne pas donner ou de donner. Dieu est en train de te garder. Dieu est en train de freiner ou ouvrir tes propres bénédictions. Alléluia. Alléluia. Soutenir ou soutirer de l'argent des gens. Non, nous ne le faisons pas. On fait passer les plateaux à offrande et c'est seulement un geste religieux. C'est ce que nous faisons. On ne vous commande pas. Amen. On ne vous suture pas de l'argent parce que l'argent qu'on demande des offrandes, c'est l'argent de Dieu lui-même qui vous a donné. Amen. Est-ce que vous dites amen à cela? Ça, c'est ce qu'on appelle les offrandes de culte. Et
Et lorsque ça va chez le trésorier, alors nous allons bien gérer cela. Laissez-moi vous dire la vérité. Les offrandes que vous donnez sont très bien gérées. Et le trésorier gère très bien cet argent. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes fiers de ça. Ça, c'est les offrandes de culte. Donc, si quelqu'un vient au culte sans offrande, son culte n'est pas complet. Son adoration n'est pas complète. Il doit obligatoire, même si tu es venu en retard. Tu es venu en retard. On a déjà fait passer le panier. À la fin, le panier est là. Même s'il n'y a pas de panier, tu ne peux pas repartir sans offrande. Tu dois aller dire, donnez-moi le panier, je vais mettre mon offrande. Pour que mon adoration soit complète. Amen. Amen. Ce sont les lois et les principes de Dieu. Et nous devons marcher selon ces principes-là. Amen. Amen. Les offrandes volontaires. Amen. Amen. Les offrandes volontaires est un sacrifice réglementé par la loi de Moïse. Donc l'offrande volontaire que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Lorsque je lis ici dans 1 Chronique 29, il est écrit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé. Il faisait à l'Éternel. Et le roi David eut une grande joie. Qu'est-ce que l'offrande volontaire? Dans Lévitique, il est écrit, vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et de toutes vos offrandes volontaires. Donc les offrandes volontaires, c'était des taureaux, des moutons, des boucs, donc les animaux qu'on donnait au sacrifice à l'Éternel. Et ces animaux-là ne pouvaient pas avoir des taches ni des défauts physiques. Et ces animaux-là ne devaient pas être achetés à un étranger. Et tous ces sacrifices-là, les animaux, les offrandes volontaires qu'on apportait, soit les pigeons, soit même les fruits, les champs et tout, ça faisait référence à Jésus-Christ qui devait venir. Il était le grand sacrifice. Il était le sacrifice suprême qui était représenté par ces offrandes volontaires que le peuple d'Israël donnait. Amen. Et cette offrande devait comprendre la farine mélangée à l'huile et au vin. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Et l'huile et le vin, vous savez, c'est l'adoration et tout ça. La stimulation du vin, tout était mélangé là. Et dans le Nouveau Testament, le frère Branham nous donne la réalité des faits. Donc aujourd'hui, nous n'amenons plus de taureaux, de moutons, de cabris pour les sacrifices. On commence encore le volume. Alléluia. Alléluia. Il y a des religions aujourd'hui. Les gens amènent encore des pigeons.
On va lâcher ça au sacrifice. Ça c'est l'Ancien Testament. Cela typifiait la venue de Jésus. Et Jésus, le grand sacrificateur, a déjà sacrifié sa vie. Tu n'as plus besoin d'amener un coq. Vous pouvez amener une poule. Vous pouvez amener un cabri. Parce que Christ a déjà pris ta place. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ces offrandes volontaires-là. Amen. Ici, quand je parle de ces offrandes volontaires-là, vous pouvez le lire dans les nombres et toutes ces choses-là. Dans le Nouveau Testament, ces offrandes volontaires deviennent comme les offrandes d'amour. Parce que le vrai sacrifice a été donné. On ne peut pas vous demander d'amener les... Parce que tu as péché et tu vas amener un animal ici. Pourquoi sacrifier l'animal, ça ne peut plus se passer. Parce que le grand sacrifice a été déjà donné. Christ vous pardonne de tous vos péchés. Est-ce que vous dites amen à cela? Donc aujourd'hui, ces offrandes volontaires-là, ça devient comme les offrandes d'amour. Les offrandes spéciales que nous faisons. Les offrandes pour quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Amen. On appelle ça les offrandes d'amour. C'est une collecte en faveur des saints. Dans 1 Corinthiens 16, il est écrit, pour ce qui concerne les collectes en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Donc l'apôtre Paul parle des offrandes d'amour. Un saint a un problème. Un fils de Dieu a un problème. A une situation. Nous devons faire l'offrande d'amour. Et le frère Branham va donner les principes comment faire cela. Amen. Dans l'ordre de l'église, le frère Branham dit, je crois que l'on devrait prélever les offrandes dans l'église pour les gens. Non, je lis mal. Je crois que l'on ne devrait pas prélever les offrandes dans l'église pour les gens. À moins que ça soit pour votre pasteur. Je relis ça. Je crois qu'on ne devrait pas prélever les offrandes dans l'église pour les gens, à moins que ce soit pour votre pasteur. Vous êtes avec moi? Donc vous pouvez faire les offrandes pour votre pasteur. L'église veut acheter quelque chose pour le pasteur. L'église peut décider à faire une offrande. Et cette offrande-là permet d'acheter cette chose-là et on remet au pasteur. Et écoutez. Il dit ceci. Si c'était, disons, l'un de nos frères et qu'ils aient des problèmes, eh bien, je pense que dans ce cas-là, cela devait être annoncé à la chair. Et c'est ce que nous faisons toujours. Quand vous voyez des problèmes, c'est le pasteur seulement qui a le droit. Écoutez ce que nous faisons. Il dit, et puis je pense que dans ce cas-là, cela devait être annoncé à la chair. Et que ça soit le pasteur qui le fasse, pas une autre personne. Il y a un besoin, il y a une situation. On veut faire une offrande spéciale. C'est le pasteur. En réalité, on ne ferait pas l'offrande spéciale dans l'église, sinon pour le pasteur. Mais il dit s'il y a un frère, une soeur qui est dans le besoin, qui a des situations, alors le pasteur peut monter à la chair et dire le problème.
Et à la fin, il peut proclamer une offrande d'amour. C'est ce que nous faisons toujours. Amen. Et nous devons connaître ces choses-là. C'est le pasteur qui doit le faire. Je pense qu'il est de son devoir de faire cela. S'il s'agit d'un frère qui a besoin de quelque chose, qu'il soumette alors cela à l'église. Et si c'est ainsi qu'on veut faire, mais si le niveau de la caisse est bas, à ce moment-là, et que les moyens ne leur permettent pas, alors cela devait être prélevé. Le pasteur pourra prélever l'offrande. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi on a dit que non, on va faire l'offrande pour tel frère. On va faire ceci pour telle soeur. Elle est éprouvée, on doit faire ceci. Ça, c'est le pasteur qui prend des décisions là-dessus. Ok? On veut que Dieu vous bénisse. Acclamez un peu le roi de roi pour ça. Je crois que vous comprenez petit à petit la manière dont les choses marchent. Ça, c'était les offrandes volontaires et les offrandes d'amour. Et les offrandes d'amour que nous faisons, nous ne faisons pas la discrimination. Nous lançons simplement l'offrande. Ce que nous avons à avoir, ce qu'on donne. Si vous donnez beaucoup de fois, sachez que Dieu connaît. Lorsque tu seras dans le besoin, le même Dieu va rentrer dans les gens pour nous donner. Et tu auras une bonne offrande. Mais si toi-même tu ne donnes jamais, mais Dieu connaît, il ne va plus rentrer dans les gens pour te donner une bonne offrande. Voilà pourquoi parfois quand nous faisons des offrandes ici, il y a certaines personnes qui arrivent à 8 000. Il y a d'autres qui arrivent à 2 000. Ça, ce n'est pas un problème de l'homme. C'est un problème de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, vous en tant que chrétien, lorsqu'on demande l'offrande d'amour, vos frères, votre soeur, soyez prompts à donner. Et donner, faites une bonne offrande. Parce que prochainement, le Dieu qui regarde dans le secret, il sait que toi tu as toujours l'habitude de donner. Même lorsqu'on visite les malades, une soeur est dans la maladie, une soeur est dans les problèmes, sachez que Dieu vous regarde. Il y a des gens qui font des compromis. Donc pour lui, il n'est pas bien avec lui, il n'est pas bien. Dieu est en train de regarder ce que tu as fait. Moi, je ne peux pas supporter une église quand un membre a des problèmes. Que vous ne voyez même pas l'église, vous n'allez pas le voir. Il y a quelque chose de faux. Mais si c'était toi, parfois c'est-à-dire parfois quand je sens, je vois que parfois c'est votre comportement. Quand quelqu'un est malade et toi tu ne vas jamais. Lorsque toi-même tu t'es malade, Dieu connaît. Il ne va plus pousser les autres à venir te voir. Mais si vous le faites intentionnellement, sachez que Dieu connaît aussi. Et toi tu as choisi les gens que tu vas visiter, que tu vas aider. Alors, ce jour-là, c'est le frère que ce sont ceux-là se motivent. Un chrétien doit être libéral. Un chrétien doit aider tout le monde. Nous sommes en train de venir là. Il y a beaucoup de sortes d'offrandes. Amen. Visitez tout le monde. Soutenez tout le monde. Il est dans le péché, priez pour lui. Vous n'allez pas raconter tes problèmes ailleurs. Tu es faux.
Qui n'a pas de péché ici? Tout le monde est pécheur. Tout le monde a des manquements. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi les offrandes que vous faites, faites-le de tout bon cœur. Surtout les offrandes d'amour. Lorsqu'on vous dit qu'il y a fait un tel qui est dans des problèmes, ne donnez pas 100 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec 100 francs? Ne croyez pas sur place 100 francs, tu vas mettre. Mais si c'était toi, on va te donner 100 francs ce jour-là. Quand quelqu'un a des problèmes, on vous annonce. Cherchez à partir de 500 000 francs. Quand tu amènes 50 francs dans le fond de vous, ça c'est le fond d'amour, mais ça c'est pour vous, c'est l'amour. Nous devons changer la société. Moi je dois sentir maintenant quand je vais demander au trésorier comment ça marche. Je dois sentir que les gens sont révélés. C'est dans le monde. Parmi les chrétiens, on ne peut pas avoir les bons macaques. Ta soeur a des problèmes, ta soeur a des autres, mais aide-le si tu as l'argent. Amen. Les offrandes missionnaires. Nous avons parlé des offrandes de culte. Ça, tout le monde, quand il vient, personne ne peut repartir à la maison sans jeter quelque chose dans le fond. Et ça dépendra de ton cœur, de ta manière que tu veux l'éternel, tu veux donner à l'éternel. Allez à Kinshasa, vous allez voir. Lorsque le panier passe, ça remplit. C'est pas des pièces chez eux là-bas, c'est des papiers. Tu prends des 500 de 1000 francs de 5000. Une église où il n'y a que des safrans de 50, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne sont pas révélés. Ils sont ma beaucoup macaques. Pour eux, ils croient que quand tu es en train de faire le maboko macaques, tu es en train de fermer tes propres bénédictions. Les offrandes volontaires, les offrandes d'amour, maintenant les offrandes missionnaires. Alors c'est là où c'est compliqué. Je vais lire quelque chose ici. Dans Ésaïe 35. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dans le cœur étaient disposés à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse. Apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Ceux qui ont les cœurs pour l'avancement de l'œuvre. Il y a des pasteurs qui prêchent à la chair. Est-ce que vous le savez que le frère Branham dit, lorsqu'un pasteur prêche à la chair, lorsqu'il y a un invité qu'on a invité pour prêcher ici, le frère Branham dit, il y a deux choses que vous pouvez faire pour lui. Soit lui donner un salaire de ce qu'il a fait, ou bien vous faites une offrande d'amour pour lui. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham parle des offrandes missionnaires. Et l'offrande missionnaire, lorsque le pasteur en reçoit, il connaît les besoins. S'il y a une offrande volontaire qui est plutôt une offrande missionnaire qui est là, c'est géré par le pasteur. Et le pasteur connaît les besoins. Un ministre prêche. Si je regarde dans la caisse
des offrandes volontaires, il y a quelque chose, je prends quelque chose, je lui donne. Il y a un ministre qui vient d'ailleurs, je regarde la caisse des missionnaires, je prends quelque chose, je lui donne. Ou bien un ministre veut aller prêcher à Kindama. Je regarde dans la caisse missionnaire, je peux prendre le billet, je lui donne. Voilà pourquoi la caisse missionnaire est très très nécessaire dans une église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Banami dit, j'apprécie que vous soyez dans l'œuvre missionnaire. C'est une grande œuvre dans laquelle travailler pour notre Seigneur. J'apprécie vraiment tout soldat de la croix qui fait quelque chose dans l'œuvre missionnaire, qui donne son argent dans l'œuvre missionnaire. Je ne me limite pas au strict nécessaire pour moi-même. Autant que je peux, je remets ça tout de suite dans le fonds missionnaire dont il a été convenu avec le gouvernement. Ça c'est le frère Bana. Il dit ceci, chez eux là-bas, ils payent l'impôt à travers les dîmes que vous faites. Quand vous donnez les dîmes, on doit noter. C'est là où c'était permis pour chez les diacres d'ouvrir les enveloppes à cause des impôts. Voilà pourquoi les administrateurs étaient permis d'ouvrir les enveloppes de la dîme. Parce que le montant là doit partir au gouvernement pour payer les impôts. C'est là où le frère Branham avait trempé quand on était tenté de l'appeler chaque fois au téléphone pour les impôts. Mais comme chez nous on ne paye pas les impôts, le trésorier et l'administrateur n'a pas le droit d'ouvrir les enveloppes des dîmes. Il reçoit, il remet chez le pasteur. C'est lui-même qui ouvre les enveloppes. Ce que nous allons appliquer. Amen. Je lis dans la parole faite chair. Eh bien, un apôtre est un missionnaire. Le mot missionnaire veut dire apôtre. Ça signifie un envoyé. Il n'a pas forcément d'être un ministre. Parce que souvent les gens aujourd'hui, moi je suis missionnaire. Mais un missionnaire, ça ne peut seulement pas dire qu'il est ministre. Il peut aller en mission pour un travail donné. Le frère Banam donne des exemples ici quelque part. Il parle d'une sœur. Et une sœur, là c'est la sœur Rosella. Elle était missionnaire. Elle ne prêchait pas la parole. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait partout dans les prisons. Et c'est là où elle allait pour travailler, apporter, c'est-à-dire exhorter les gens. Et aider les gens. Ils sont dans les prisons. Amen. Et le frère Branham dit qu'elle était missionnaire. Et Dieu l'a envoyé en mission pour accomplir cela. Mais elle n'était pas ministre. Il y a aussi des missionnaires qui sont des ministres. Et le frère Branham dit que lui-même, il était ordonné par David. Il était ordonné missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé. Il va à un des endroits pour aller prêcher, pour aller exhorter, mais pour aller faire un travail donné que Dieu lui envoie. Et c'est à partir de l'église qu'on envoie. Et quand il va, il ne va pas rester là-bas. Il va revenir.
D'autres qu'on appelle des missionnaires, il arrive dans un endroit, il commence l'église, il s'assoit là. Je ne veux pas ça. Ça n'a jamais été un missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui va et qui revient. Amen. Amen. Donc l'apôtre n'a pas besoin d'être un ministre. Il lui suffit d'être envoyé. Dieu l'a envoyé pour faire une certaine chose. Un apôtre du Seigneur, donc un envoyé. C'est un missionnaire envoyé par Dieu. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. J'ai souvent été étonné que les gens disent aujourd'hui, oh, il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a que 12 apôtres. Vous voyez, seulement 12. Le mot en soi-même signifie quelqu'un qui est envoyé. Parce que nous parlons seulement des 12 apôtres. Alors jusqu'aujourd'hui, Dieu est tenté d'envoyer encore les apôtres. Donc ce n'est pas seulement 12 apôtres de Jésus, mais il y en a beaucoup, plusieurs fois aujourd'hui des missionnaires que Dieu envoie dans les champs de mission. Paul n'était pas un apôtre, selon les 12. Mais ils avaient choisi Matthias pour remplacer Judas. Ce que l'homme fait, mais Dieu a choisi Paul pour le remplacer. L'apôtre Paul, c'était un missionnaire. Celui qui a créé beaucoup d'églises, l'église des Fès, des Corinthiens, beaucoup d'églises. Il était missionnaire. Il allait, faisait le tour et il revenait. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà celui dont on parle de missionnaire. Écoutez, un missionnaire n'est pas quelqu'un qui change de nation pour y vivre. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui va et qui revient. Paul était le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Amen. Donc, quelles sont les penses 1961? Il est nécessaire pour une église locale d'aider l'œuvre missionnaire. Dans la mesure de ses moyens. Oui, c'est exact. C'est la charité bien ordonnée qui commence par soi. Donc l'église aujourd'hui va obligatoirement avoir l'œuvre missionnaire et aussi l'offrande missionnaire. Nous allons recevoir des pasteurs, nous allons recevoir des ministres. Vous n'êtes pas là à chaque fois de demander les offrandes, de donner les offrandes. Il faut qu'il y ait une caisse. Le frère Madame l'écoutez. Amen. Amen. Nous subvenons à nos propres besoins. Ceci est l'église du Dieu vivant. Alors, si vous n'avez pas le moyen à verser un salaire à un pasteur, à votre pasteur, si vous n'avez pas les moyens pour procurer des livres, des cantiques et tout ça, vous ne devrez pas envoyer votre argent ailleurs. Si vous n'arrivez pas à payer votre pasteur, vous n'arrivez pas à payer des cantiques, le peu d'argent que vous avez, n'envoyez pas ça ailleurs. Voilà pourquoi, la fois passée, un pasteur est venu ici. Il avait laissé un papier ici. Il avait vu ça à la chair. Que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour aider lui, il va reconstruire son église. Mais ici, l'Écriture dit, si vous-même, il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés. Et nous sommes là, nous avons besoin des portes en grille. Nous avons besoin de nattes ici. Nous avons besoin de ventilos. Le peu d'argent qu'on peut avoir, on ne peut pas aider quelqu'un ou une église quelque part. C'est le frère Branham qui le dit. Amen. Là, je lis dans question réponse du 12 janvier 1961. Alléluia.
Vous ne devez pas envoyer votre argent ailleurs. Si vous avez remboursé votre dette d'église, que tout est arrangé, fait prêt, ça roule bien, alors venez-en en aide à cet autre frère qui a besoin d'un peu d'aide. Donc si vous-même dans votre église vous sentez que vraiment ça ne marche pas, comment vous allez aider les autres? Il faut que ça marche. À ce moment-là, on peut faire face aux autres. Si vous êtes toujours là à rembourser les prêts, écoutez ce que je ferai. Moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi en place un petit fonds. Ça, c'est le pasteur. Quelque part, en vue de recueillir les offrandes pour les missions. Si les gens ont à cœur de faire les dons aux missions, alors je dirais ceci. Il faudrait avoir une petite boîte destinée aux offrandes pour les missions. Amen. Nous allons fabriquer une boîte que nous allons accrocher tout juste là où se trouve le frère Fresnel. Amen. Chacun, celui qui aura le désir de payer l'offrande aux missionnaires, tout ce qu'il peut avoir, il glisse ça dans le panier. Il ne met pas dans le panier là. Ça c'est les offrandes de culte. Les dîmes, vous donnez au pasteur ou bien vous mettez dans le panier. Et dans les enveloppes. Amen. Amen. Maintenant les offrandes missionnaires. Le frère Madame dit, je dis ceci. Il faudrait avoir une petite boîte destinée aux offrandes pour les missions. Je reviens ici. Et ici, moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi en place un petit fonds. Ça, c'est le pasteur lui-même qui gère. Les chants missionnaires, c'est le pasteur qui gère. Écoutez ce qu'il dit. Moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi en place un petit fonds. Quelque part en vue de recueillir les offrandes pour les missions. Si les gens ont à cœur à faire les dons aux missions, alors je dirais ceci. Il faudrait avoir une petite boîte destinée aux offrandes pour les missions. Amen. Donc l'administrateur, s'il était là, j'allais lui dire de nous faire une caisse, soit un panier, mais qui aura les couverts. On peut demander un panier chez ceux qui font des paniers là. On demande un truc carré, et un petit couvert. Donc vous venez et il y aura un trou quelque part, vous glissez ce que vous avez à faire. Lorsque le trésorier prend, il donne au pasteur qui a un fonds. Il a fabriqué une caisse, un fonds pour les missions. C'est le trésorier qui regarde là-bas. Il prend ça, il envoie chez le pasteur. Le pasteur garde pour les champs de mission. S'il y a des pasteurs qui viennent, il peut puiser quelque chose là-bas. S'il y a un ministre qui va, s'il y a quelque chose, il envoie, il lui donne le billet. Je prie Dieu de verser cette somme sur votre compte. Donc ce que vous donnez, tous les offrandes que vous donnez, pas les offrandes spéciales. Le frère Bala me dit, vous devez prendre ces offrandes-là. Et lorsque vous les donnez, je prie Dieu qu'il verse cette somme que vous donnez sur votre compte là-haut et qu'il multiplie ça par 1000.
Les offrandes missionnaires que vous donnez pour le travail de Christ. Les offrandes volontaires que vous donnez à Dieu. Le frère Branham me dit, il prie au Seigneur, prends cet argent-là, que quelqu'un donne, met ça dans son compte là-haut, et multiplie ça par 1000. Chaque dollar, chaque pièce de 100 ou de 500 que vous aurez donné pour soutenir cette réunion, Dieu va le garder là-haut. Amen. Et il va multiplier ça par 1000. En offrande d'amour là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ils ont payé ils ont fait les dépenses. Grand merci. Et ça va être utilisé pour soutenir l'œuvre missionnaire. Donc les offrandes parfois que nous faisons, les offrandes par exemple spéciales, lorsqu'on a acheté quelque chose, on a fini. Nous avons le surplus qui est là. Le pasteur prend le surplus là et il va mettre ça dans le compte de l'œuvre missionnaire. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Donc l'œuvre missionnaire, vous donnez les offrandes. On accroche là-bas. Et ça doit être opérationnel. Celui-là qui a un cœur bien disposé, et qui veut l'avancement de l'œuvre de Dieu, il met quelque chose là. Et pendant que nous faisons les offrandes spéciales, les offrandes d'amour, et si on a fait les offrandes et que le surplus vient, le pasteur prend ce surplus là et il le met dans l'œuvre missionnaire. Parce que tout a été déjà achevé. L'offrande a été achevée. On a fait l'offrande sur quelque chose. Amen. Amen. Et le surplus, on prend, on met dans l'œuvre missionnaire. Je le relis. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ils ont payé déjà nos dépenses. Mais grand merci. Et ça va être utilisé pour soutenir l'œuvre missionnaire et pour amener les gens à Dieu. Vous voyez? Donc ça quitte là-bas, ça va dans l'œuvre missionnaire. Ce que le frère Branham dit. Alors nous allons terminer par ceci. Par les aumônes. Par les aumônes. Aumône, c'est ce que vous donnez à quelqu'un en privé qui est dans la nécessité. Vous voyez souvent dans les rues les gens qui demandent l'argent. Ils demandent l'aumône. Et le frère Branham me dit, moi aussi j'ai construit l'église par les aumônes que les gens me donnaient. Voilà pourquoi on l'appelle Branham Tabernacle. Donc les aumônes, c'est une offrande donnée aux nécessiteux. Et vous n'attendez rien quand vous faites l'aumône à quelqu'un. Et l'aumône fait partie, c'est une offrande d'amour que vous faites à quelqu'un. Et vous devez arriver. Et vous devez le faire. Que ça soit parmi vos frères, que ça soit parmi vos soeurs, que ça soit de ceux qui sont dehors. Quand vous voyez une nécessité, vous êtes chrétien, vous donnez une aumône, Dieu va bénir ça. Arrachez vos bénédictions en donnant quelque chose à votre frère, à votre soeur. C'est pourquoi vous devenez malheureux. Vous ne pouvez pas augmenter de l'argent. Vous êtes toujours là. Comme tu ne veux pas partager,
ton commerce n'augmente jamais. Parce que tu freines tes bénédictions toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez dans Hébreux 13:16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lorsque vous donnez un verre d'eau à un de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. N'oubliez pas cette bienfaisance. Vous êtes arrivé chez votre soeur. Vous sentez tellement ils n'ont pas mangé. Toi tu as l'argent. Vous mettez la nourriture à la maison. Va lui prendre la nourriture, donne-lui. En faisant ça, tu es tenté de ouvrir tes propres bénédictions. Arracher les bénédictions. À Kinshasa, les gens connaissent comment arracher les bénédictions. Les bénédictions s'arrachent par rapport à ce que vous faites. Écoutez, Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Donc toi quand tu donnes, tout le monde doit savoir que tu as donné. Si tu as donné à notre frère, tu vas donner. Écoutez, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Amen. Oh ma frère, je donne à tout le monde. Avec des techniques. Il ne donne que chez toi. Il a un problème. Il a une mission. Au lieu de partager à tout le monde, il a choisi. Il donne l'argent. Il est tenté de t'acheter sans savoir. Il est tenté d'acheter ta conscience sans le savoir. Mais celui qui fait de l'aumône, il le donne à celui qu'il veut. Et d'une manière libérale. Et vous savez qu'il n'a rien à attendre là-dedans. Le frère Madame dit qu'il n'a rien à attendre. Quand on fait de l'aumône, quand tu partages de l'argent chez quelqu'un, dans le rue, tu attends quoi? Tu n'attends rien. Ce n'est que Dieu qui va te récompenser. Donc ne faites pas des aumônes pour être vu. Quand il n'y a pas de gens, ils ne donnent pas. Mais quand il y a des gens, ils commencent à faire. Afin que tout le monde sache que lui, c'est un hypocrite. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. Dieu, pour te bénir, il faut suivre les règles. Si tu veux faire l'aumône à quelqu'un, ce n'est pas interdit. Tu le fais, Dieu va te bénir. Tu n'en parles à personne. Écoutez ce que les autres ont fait. La Bible dit ceci. Lorsque tu fais l'aumône, du cabou, chez les gens, le monde c'est du cabou. Voilà. Ok. Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi. On met tu n'auras pas de récompense là-dessus. Donc, tu sonnes la trompette comme font les hypocrites dans leur synagogue. Quand on fait les petits, toi tu sors 5 billets de 10 000. C'est des hypocrites qui font les choses. Devant les gens. On a vu le mariage de notre frère. Frère Clovis. Il y a quelqu'un qui est venu là, il a côté. Tout le monde a côté là-bas. Il veut être vu
aux hommes. Mais si tu veux donner comme ça, mets dans l'enveloppe, va donner. Donc il est hypocrite. Toi tu veux donner pour que tout le monde voit. Il y avait des sœurs à Mukabateke qui une fois a envoyé une tonne de ciment. Dès que ça dit, chez le pasteur, oh, vraiment il y a une sœur qui a envoyé. C'est quelle sœur? Oh, elle a dit qu'on ne dise pas son nom. C'est une brebis qui a donné. Donc le pasteur est resté comme ça. Amen. Mais si c'est les autres, 50 sacs signés, 50 sacs, frère un tel, pour que tout le monde le voit. Mais hypocrite. Même dans leur synagogue, Seigneur est glorifié par les hommes. Je vous dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais le moment, ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Olivier à la bénie. Mais ça est là comme on soit hérité. Donne l'autre ne sape pas. Ne fais pas de calcul. Vous savez, calcul. Les hommes vont t'applaudir. Mais tu n'auras rien à Dieu. Les mêmes qui t'applaudissent demain, ils seront contre vous. C'est les mêmes qui applaudissent. Maintenant qui se retournent. L'homme n'a jamais été satisfait. Voilà pourquoi ne donnez pas confiance à l'homme. Mettez votre confiance à Dieu. J'ai fait ça pour le compte de mon compte. J'ai donné 1000 fois à mon frère. Mon frère disait qu'il est là. Je prends 1000 fois, je lui donne. Je suis en train de faire ça pour mon compte qui est là-haut. Je suis en train de charger mon compte là-haut. Amen. Alors si tu donnes, tu moissonnes, tu sèmes un peu. Tu sèmes un peu. Tu vas récolter un peu. Celui qui a semé un champ d'arachide, un grand champ, il aura aussi une récompense, une moisson grande. Mais si tu as fait le désir, ce que tu auras, ce sera peu. Tu donnes beaucoup aux gens. Tu donnes beaucoup des efforts. Tu payes beaucoup de dîmes. Tu auras aussi une grande récompense. Une grande bénédiction, s'il vous plaît. Vous entendez? Nous devons nous soutenir les uns et les autres. Nous avons besoin les uns et les autres. Amen. J'ai dit aux missionnaires, vraiment je ne peux pas supporter cela. J'ai donné tout mon argent que je possédais et toute autre chose dans les rues. Amen. William il a partagé dans les rues. Quand vous trouverez quelqu'un qui est nécessité, un malheureux, un mendiant, un clochard, il faisait froid. Le frère Balaam arrive, il dit, monsieur, il a pris sa veste. Il lui a mis. Il voulait prendre maintenant les souliers. Il a essayé un peu les pieds. Il a vu que l'homme avait les grands pieds et lui il avait les petits pieds. Il a dit je ne peux plus donner ça. Et il a pris sa veste et il a donné. Dans la rue.
Il a pris son argent, il partageait aux gens dans la rue. Pendant que je faisais ça, je pensais. Ils ont sûrement le droit de manger comme Rebecca, ma fille, et Sarah. Vous ne réalisez pas combien vous êtes bénis. C'est ça. Vous ne le réalisez pas. En faisant du bien à quelqu'un, en donnant à quelqu'un, en soutenant quelqu'un. Oh, c'était avant-hier. J'étais dans MTN, les directions de MTN, pour changer d'assise, pour aller réactiver une ici. Et pendant que j'étais là, il y avait un jeune qui était là, il y avait un papa qui était là, il y avait une maman qui était là. On était assis à l'intérieur. Alors je commençais à tousser. Le jeune qui était là, il s'est levé. Il est parti dehors. Il est parti acheter une bouteille de cristal. Je le connais. Il est venu. Il dit papa, il est là. Amen. Ça m'a marqué. Amen. Je dis, oh, si les chrétiens pouvaient être comme ça. Il a dépassé son argent 250 fois le pour venir donner à un étranger. Parce qu'il voyait que je toussais. Amen. Et depuis qu'il m'a donné cette bouteille, je n'ai plus toussé jusqu'au moment où je suis. Vous voyez comment Dieu fait? Quelle bénédiction qu'il m'a apportée. Dieu le bénit déjà. Je lui ai demandé, je crois, 3 ou 4 fois merci. Toi, ton frère est malade, il a des souffrances. Les autres sont en train de missionner. Toi, tu es là, tu es fort. Tu ne peux pas les aider. Amen. Quel cœur tu as? Il veut changer de cœur. Si un homme dit qu'il a faim et que quelqu'un veut retirer quelque chose de sa poche pour lui faire une aumône, ça dépend de vous. Ça dépend de la bénédiction que vous voulez arracher. Partagez à votre frère. Partagez à mon frère. Les ministres que vous avez là, vous pouvez acheter une chemise, vous lui donnez. Votre frère, votre soeur, vous savez qu'il a seulement un seul part. Va acheter le part même de 3500. Remets-lui ça. Ta main gauche ne doit pas savoir. Tu fais ça pour arracher les bénédictions. Tu ne donnes pas ça pour les noms. Mais lui-même à qui tu as donné, il connaît cet homme-là généreux. Un jour, lui aussi, il fera la même chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça les aumônes. Ce sont les offrandes, les dons que vous donnez à quelqu'un qui est nécessiteux. Et le fond de la c'est une bénédiction qui est attachée, vous ne le savez pas. Vous devez apprendre à arracher les bénédictions. Il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Si quelqu'un veut seulement recevoir, il y a quelque chose de fort en lui. Je dois vous dire la vérité. Je lis la dernière citation. Dans le péché impardonnable. Et le Branham tabernacle est bâti avec les aumônes que les gens me donnaient. Pour me faire vivre. C'est la raison pour laquelle on appelle cela Branham.
Et je vous lirai une citation. Que vous devez prendre soin de votre pasteur. Et beaucoup des églises payent la maison pour le pasteur, les loyers pour le pasteur, les téléphones, le courant. C'est l'église qui paye. Le pasteur, quand je prends par exemple le pasteur Pierre qui est là, l'église lui paye une maison à l'étage. C'est là où il vit. Il ne manque rien. Parce qu'il a enseigné son église. Et que son église est maintenant libérale. Ils peuvent le donner comme ils veulent pour arracher les bénédictions. Moi je veux que les frères et sœurs ici puissent avoir du travail nécessaire. Et ceux qui vendent au marché, ceux qui font des jardins, que Dieu bénisse, puisse multiplier ça aux 1000. Parce qu'ils auront payé leur dîme, leurs offrandes, ils vont faire les aumônes, ils vont payer les offrandes aux missionnaires. Ça, je vais crier à tout moment. L'administrateur doit me faire un panier là. Parce que les offrandes missionnaires, ce n'est pas lié aux offrandes de culte. Quand un pasteur revient, on va aller prendre l'argent de culte pour donner à quelqu'un. Ça ne marche pas. Il y a un compte missionnaire. Et nous devons y arriver. Est-ce que vous dites Amen à cela? Acclamez le roi des rois. Et je crois que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Et vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous devez appliquer ce que vous écoutez. La parole que vous écoutez, vous devez l'appliquer. La bénédiction dépendra de la manière dont vous semez. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Et c'est ça l'amour de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Oh, quelle belle prédication. Et ça touche le cœur des enfants de Dieu. Et alors que nous allons rentrer dans l'adoration avec tous nos mains levées. Fermé.
Un peu le roi, le roi. Seigneur, le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix et d'amour, nous te rendons grâce au Père ce soir, Dieu Tout-Puissant, pour l'amour, nous te rendons grâce, Dieu de gloire. Mon Seigneur, tu t'as parlé au Dieu Tout-Puissant, de dire et de voir, Seigneur, afin que nous puissions être bénis au Dieu Tout-Puissant. Quand tu veux le Père, tu veux puissions être bénis, Père éternel. C'est pourquoi tu nous as parlé au Dieu Tout-Puissant, pour que ces paroles, Seigneur, au règne du monde Dieu Tout-Puissant. On blesse, Père éternel, au Dieu de gloire, l'égoïsme, au Dieu Père éternel. Comme nous, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant. Oh, Père, la révélation de nous, Seigneur. De donner, Père éternel, les dîmes, Seigneur, le roi. Oh, de donner les offrandes, Seigneur, le roi. Afin de, Père éternel, que tu puisses ouvrir, au Dieu Tout-Puissant, les églises du ciel, Père. Parce que tu as dit, mais que moi, on sera ta réponse. Si je n'ouvre pas pour vous, les églises du ciel. C'est pourquoi, dans le droit, on laisse cet esprit au Père, cet esprit de Dieu Tout-Puissant, au égoïsme, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, oh Dieu, oh Père, la révélation de donner, Seigneur, de donner, Père, de suivre nos bien-aimés, Père éternel, qui sont dans les besoins, oh Dieu Tout-Puissant, de les aider, Père éternel, parce que Dieu Tout-Puissant, tu veux, Père, que nous puissions faire ça. Tu veux, Père éternel, que nous puissions conformer à ta parole. C'est pourquoi, Père éternel, c'est comme un Père qui parle à ses enfants. Oh, quelle joie, Père éternel. Merci pour ces paroles, Père. Soutiens-nous, Père éternel. Oh, Père éternel, nous te louons encore, Père. Nous te bénissons au Dieu puissant. Nous te rendons gloire au Dieu puissant. Nous te rendons, Père, toute la grâce de Dieu puissant. Sans oublier ton serviteur, Père.
suis Seigneur mon cage. Bénis, Père, tu connais nos Père, c'est de Dieu. Tu connais, Père, c'est mon Dieu, Seigneur. Oh, écoute ta mère, oh Dieu. Car lui, Père, bénis sa maison, sa femme et ses filles. Préserve-nous, Dieu. Oh, Père éternel, merci encore pour nous. Nous sommes arrivés à la fin, oh Dieu, oh Père éternel, tu as dit de Père, comment agis-toi, oh Dieu, apporte dans la maison du présent, les 10 000 enfants, afin que rien ne puisse manquer dans ta maison. C'est pourquoi, Père éternel, afin que ce culte soit parfait, nous avons apporté les 10 000 Père. Bénis ceux qui l'ont apporté, bénis, oh, de toute puissance ceux qui n'ont pas eu, Père. Oh, pour le reste, sois béni, et accompagne chacun de nous, Père, dans sa demeure respective, Seigneur. Si à la demain, que nous puissions encore se retrouver, Père, le dimanche au Père éternel. Pour le reste, sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié de mon Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le pasteur. Ce sont des choses qui font naître des batailles d'esprit, mais des choses qui sont nécessaires. Apporte la clé même de la bénédiction. Et nous, si nous voulons être bénis, il reste qu'à appliquer la parole qui a été prêchée ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Oh, Dieu a promis aux enfants d'Israël un pays magnifique au-delà du Jourdain. Quand ils sont arrivés dans ce pays, Caleb dit à Josué, oh, et quand ils sont arrivés dans ce pays, Caleb dit à Josué, oh, ma montagne, oh, ma montagne, oh, alléluia. Tu sais l'esprit, c'est la promesse, oh, alléluia. Oh, oui. Oh, oui, donne-moi ma montagne. 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 Oh, oui, laisse sont mon messager de la résurrection. Et oui, tous les ministères, oh, laissez-moi pour nourrir son épouse. Mon pasteur, donne-moi ma montagne. Mon pasteur, oui, donne-moi ma montagne. Mon pasteur, oui, donne-moi ma montagne. Officier, oui, donne-moi ma montagne. Oh, alléluia, alléluia. J'ai la promesse de alléluia, j'ai la promesse du Saint-Esprit, j'ai la promesse de la paix. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Oui, donne-moi ma montagne. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Donne ma bénédiction. Donne-moi ma montagne. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. J'ai la promesse du Saint-Esprit. J'ai la promesse de la résurrection. J'ai la promesse du Saint-Esprit. J'ai la promesse de la résurrection. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Oh, oui, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Dieu a promis aux enfants d'Israël un pays magnifique.